tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui ça va être un petit peu particulier parce que c'est une œuvre que j'ai énormément aimée, mais genre vraiment beaucoup et dont j'ai envie de vous parler, mais ce sera pas forcément une œuvre malheureusement très simple à trouver au moment où vous m'écoutez en tout cas. C'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Time Still Turns the Pages, qui est un film hongkongais qui date de 2023 et qui fait 1h35. J'ai rarement autant galéré à trouver un drama en sous-titré anglais, juste anglais. Je sais qu'il est disponible sur Bilibili et sur Dailymotion, donc voilà, en vos faire. Après, pour la version française, malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment. Pour vous donner une idée, ce qui est quand même assez intéressant, j'aime bien faire ça la plupart du temps. Je suis allée voir la note sur Douban, je trouve que c'est un bon indicateur de si le film a plu ou pas plu, en tout cas sur le marché chinois. Le film a 8.4. C'est très très bon. Pour Douban, 8.4 c'est excellent même. Ouais, c'est très très bon. 8.4 c'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc maintenant vous savez au moins que ça vaut la peine. Alors je parle pas souvent de films hongkongais tout simplement parce que je n'ai pas les connaissances, c'est vrai que je ne consomme pas beaucoup d'œuvres en fait, de contenu hongkongais, mais c'est vrai que ces temps-ci, on m'a fait une petite recommandation, on m'a recommandé ce film, et du coup j'y suis allée, bon je m'attendais pas à grand chose, j'ai beaucoup galéré pour le regarder, mais à la fin je me suis dit, ah oui d'accord, ok, je comprends pourquoi il me l'a recommandé. C'est un très 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 bon film. Je vous ai déjà fait un petit review sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, même si pour le moment vous ne pouvez pas le voir, je vous encourage quand même à juste le mettre de côté, au cas où si un jour il est traduit, et si jamais il a été réalisé par Nick Chuck. Alors, je sais pas si je prononce mal, je suis désolée. Et du coup, c'est un réalisateur et scénariste. Et du coup, il a travaillé aussi sur SPL3 Paradox en 2017 en tant que scénariste. War is Peace. Ça, je n'ai pas vu. C'est quoi? C'est un film aussi. Je crois que c'est un film hongkongais, d'après ce que je peux voir. Alors, pour les acteurs, je vais vous donner rapidement le casting. Je suis désolée pour les noms si je les écorche. Vraiment, je suis désolée. En acteur principal, nous avons Lo Chun-yi. Donc lui, c'est notre acteur principal. Il va jouer le rôle de Mr. Chang. Et du coup, on a un autre personnage qui est joué par Sean Wong, qui est un enfant cette fois-ci, et qui va jouer le rôle de Ellie Chang. Voilà. Après, vous avez d'autres acteurs, mais ça, c'est notre duo, en tout cas, de personnages principaux. Ok, alors rapidement, du coup, de quoi parle Time Still Turns the Pages pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, ce drama, en fait, va osciller entre deux périodes, une période actuelle et une période une vingtaine d'années auparavant. Donc, tout le film, en fait, va tourner autour de notre personnage principal qui s'appelle Ellie Chang, du coup, qui est un enfant de 10 ans. Toute l'histoire va vraiment se centrer sur sa vie et sa relation avec sa famille. En sachant que le personnage principal, Ellie, du coup, il a aussi un petit frère. On nous explique, en fait, qu'Ellie Chang est né dans une famille assez compliquée. En fait, ses parents sont des personnes extrêmement dures et ont des attentes complètement hors sol par rapport à l'éducation de Ellie et par rapport aux attentes qu'ils ont d'Ellie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'archétype des parents qui veulent que leurs enfants soient parfaits, qu'ils soient les premiers de la classe, qu'ils soient absolument bons partout alors même qu'ils ont 10 ans et qu'ils sachent déjà jouer d'un instrument presque en sortant du berceau. Si ça ne s'arrêtait que là, à la limite, on se dirait, bon, ce sont des parents qui ont beaucoup d'attentes, qui sont assez stricts, pourquoi pas. Mais là où, en fait, l'histoire va vraiment tourner, c'est qu'en fait, Ellie, du coup, je vous ai dit, il a un petit frère, et en fait, son petit frère, lui, est plutôt considéré un petit peu comme un espèce de génie, ou en tout cas comme un prodige. Ellie, de son côté, lui, il est un petit peu l'opposé, c'est pas forcément un très bon élève, il a pas forcément des très bonnes notes comparé à son frère, et ses parents lui font clairement ressentir leur déception. Au-delà même justement de deux enfants avec un enfant qui est préféré par un des parents parce qu'il a des meilleures notes. Ce qui fait en fait le plot, en fait le twist de cette histoire-là, au-delà même juste d'un drama familial basique, c'est vraiment en fait la relation entre Ellie et ses parents, et plus particulièrement Ellie et son père abusif, d'abus physiques et psychologiques, d'harcèlement, de violence même infligée sur l'enfant de 10 ans. Justement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais voilà, je vais pas en dire trop et justement, on va voir après justement l'impact qu'a justement ce genre de parents et ce genre de comportement sur des enfants de 10 ans et après sur des adultes, et à quel point justement ce genre de traumatisme perdure justement dans le temps et crée des adultes malheureusement blessés et traumatisés. Ok, je vais pas aller trop loin. Ce film, du coup, c'est principalement quand même un drame familial et qui parle justement de la pression que les parents ont tendance à mettre sur les enfants quant à leur éducation et leur performance scolaire. Voilà, je vais pas aller trop loin, je vous laisserai regarder le film. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film en point positif et en point négatif? Je vais vous le dire direct, il y a plus de points positifs que de points négatifs, clairement. J'ai énormément aimé ce film, même si au début j'étais un petit peu mitigée parce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver déjà premièrement. Forcément, comme j'ai beaucoup galéré à le voir aussi avec les sous-titrages et tout, c'est vrai que j'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais vraiment, c'est ce genre de film où je me dis, mais waouh quoi.
ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que c'est un film où je pense pour beaucoup on pourra se reconnaître d'une manière ou d'une autre. Même si on n'est pas forcément issu d'une famille hongkongaise ou ce genre de choses. Parce que vous savez, il y a souvent le cliché, on entend souvent le cliché des parents asiatiques, les parents asiatiques qui veulent forcément que tu sois forcément médecin ou avocat et que si t'es pas l'un des deux, t'as raté ta vie. C'est un peu c'est un peu la blague qui est souvent dite et c'est un petit peu le cliché qu'il y a sur les parents asiatiques entre guillemets. Pas moi qui le dis, hein, c'est même sur les réseaux sociaux, c'est assez dit par la communauté asiatique. Et au-delà même de ça, même si on n'est pas, si on n'a pas vécu dans une famille hongkongaise ou qu'on n'a pas vécu dans une famille coréenne, chinoise, ou peu importe, qu'on est à l'autre bout du monde, qu'on est dans, je sais pas, qu'on est en Europe ou qu'on est aux États-Unis, je pense que pour beaucoup, on pourra se reconnaître dans un des thèmes traités d'une manière ou d'une autre. Ce que je trouve assez intéressant avec ce film, c'est que ça parle de thèmes dont on ne parle jamais, quasiment. Les parents abusifs. Alors, c'est pas qu'on en parle jamais, mais je trouve qu'on en parle rarement. Et je trouve que même quand on en parle, au final, ça a du mal à capturer la souffrance des enfants et de la répercussion que ça peut avoir. Parce que le film, au-delà même de parler de violence, abus physiques et psychologiques, ça parle aussi des séquelles, des répercussions en fait, une fois à l'âge adulte. Ce que ça fait sur des enfants. À quel point les blessures infligées à l'enfant, elles ne disparaissent pas avec le temps, elles restent. L'enfant grandit avec ces blessures-là et il continue à porter ces blessures-là même à l'âge adulte et ce sont des blessures malheureusement qui restent jusqu'à la fin de leur vie. Généralement quand on a des parents abusifs c'est souvent toujours mis un petit peu sur je trouve que c'est souvent théâtralisé, c'est souvent sur bah voilà ça casse des trucs, ça te bat, mais il y a ce côté horrifiant de l'abus mais il n'y a jamais vraiment je trouve la psychologie de la victime et enfin, en tout cas je trouve que c'est jamais aussi bien traité ou en tout cas traité de manière c'est rarement aussi bien traité et traité de manière aussi profonde. On va dire qu'on prend le temps, le film en fait tourne autour de ça clairement, il est dédié à ça principalement. Le film parle aussi de harcèlement scolaire, aussi par harcèlement, de suicide, et même c'est un regard sur la société, sur les attentes, sur la pression aussi qui est infligée aux nouvelles générations, parce que, on va dire, bon, la pression que les parents ont mis sur leurs enfants, ça a toujours existé, on est bien d'accord, mais on constate, enfin, et après on pourrait faire aussi plein de liens avec les conditions actuelles, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Ces dernières décennies, on a une recrudescence, par exemple, de tout ce qui est les suicides, la dépression chez les nouvelles générations, des choses qui, visiblement, auparavant, n'étaient pas aussi prédominantes. Alors après, est-ce que c'était tout aussi prédominant, mais juste on ne calculait pas parce que au siècle dernier, on n'accordait pas autant d'importance, on n'était pas aussi au courant, et on ne s'intéressait pas autant que ça finalement à la santé psychologique. Donc est-ce que c'est parce que juste, c'est pas qu'il y en avait moins avant, c'est juste bah, qu'on vivait avec et qu'on savait pas vraiment le reconnaître. Mais beaucoup de gens avancent au contraire que c'est en recrudescence, c'est beaucoup plus important actuellement pour plein de raisons, mais surtout pour les conditions actuelles en fait dans le monde dans lequel on vit et à quel point justement les nouvelles générations ont des problématiques, ont des pressions, ont des poids que nos parents par exemple n'avaient pas. Je pense que ça même vous pouvez en discuter avec vos parents et vos parents, je pense pour beaucoup nos parents aussi le reconnaissent qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques, qu'on n'a pas du tout la même charge psychologique, qu'on n'a pas la même pression sur plein d'aspects différents et que bah, pour nos générations de parents c'était quand même beaucoup plus simple. Et ce qui est assez intéressant dans ce film c'est que on va justement nous montrer le contrepoids du coup. Ce qui est assez intéressant c'est que ce film en fait va vraiment montrer des personnes ignorantes en fait de ça et à quel point justement bah, beaucoup de personnes justement ont tendance à juger les nouvelles générations en disant que bah on est des feignants, qu'on est fragile psychologiquement, qu'on pleure pour un rien et que bah voilà on est des fragiles en fait. On est facilement en dépression, qu'on se laisse facilement influencer par le monde extérieur et que voilà on fait juste du cinéma et on est des drama queens. Et c'est assez intéressant parce que ça provoque la réflexion aussi et ça prouve à quel point beaucoup de gens ne sont pas au courant en fait de la réalité de la situation et ne se posent pas les bonnes questions et jugent des personnes sur une base de leur propre expérience, de leur propre vie à une époque complètement différente et oublient de recontextualiser et de se mettre à la place de l'autre, des nouvelles générations du coup qui ne sont pas du tout dans la même époque, pas du tout les mêmes problématiques, pas du tout le même environnement. Je vais pas non plus partir dans une analyse très très profonde mais en tout cas globalement, c'est vrai que ça apporte beaucoup de questions sur le poids actuel des nouvelles générations. Et en fait, ça me fait beaucoup écho à d'autres films qui traitent ça. Quand j'ai vu ce film, ça m'a tout de suite rappelé Un hiver Ryangji, du coup, Breaking Ice de Anthony Chen. J'ai déjà parlé du film si ça vous intéresse. C'est un très très bon film qui se passe en Chine, à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai fait une interview avec le réalisateur où on parle de ce film. Et dans Un hiver Ryangji, je fais rapide, même si l'épisode n'est pas dédié à Un hiver à Breaking Ice, mais je vous fais un rapide résumé. Le réalisateur du coup Anthony Tien avait dit justement que The Breaking Ice c'était une lettre d'amour aux nouvelles générations, plus particulièrement chinoises. Dans ce film, il voulait capturer la mélancolie des nouvelles générations, la dépression et le manque de sens qu'ont les nouvelles générations, et cette mélancolie générale. Et du coup aussi ça passe par le suicide, ça passe par pas mal de choses. Et je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher quand même de faire un petit rapprochement, même si le thème fort de Time Still Turns the Pages c'est l'abus. Il y a quand même aussi ce sujet qui en découle aussi justement de la pression des nouvelles générations, le suicide, le sens de la vie et ce genre de choses.
le manque d'espoir aussi que beaucoup de nouvelles générations peut-être peuvent ressentir. Ça m'a rappelé un petit peu ça. C'est plutôt ce genre de film qui se centre en fait sur les nouvelles générations et qui apporte aussi un regard assez intéressant sur qui essaie en tout cas de portrayer justement le mal-être des nouvelles générations. Sauf que dans Un hiver à Yandi de Breaking Ice, ce sont des personnes dans leur vingtaine, trentaine. Ici, on va parler d'un enfant de 10 ans. Donc c'est un petit peu plus extrême, on va dire. C'est un thème qui commence à être de plus en plus mis en lumière, c'est le thème de la dépression. Alors dans le film, du coup, c'est la dépression infantile parce que c'est avec l'enfant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film en fait traite de ce thème de manière bienveillante et au lieu justement de juger les personnes ayant une dépression, au contraire, le fait d'en parler de cette manière-là et de le mettre en lumière, ça apporte une sorte de réconfort en se disant que finalement, en fait, on se sent un peu écouté vu que le thème n'est pas... Parce que souvent, pendant très longtemps, il y a eu un tabou autour de la dépression. Et peut-être même que c'est toujours actuel en vrai. Et le fait d'en parler de cette manière-là, justement, je trouve que ça permet un peu de valider un petit peu ou de dire, bah oui, on sait que ça existe, on reconnaît votre souffrance et c'est pas de votre faute en fait. Et ça, c'est un thème que j'ai beaucoup aimé. C'est un thème aussi qui est traité dans le film Un hiver à Yangdi, du coup, de Breaking Ice et que j'aime beaucoup. Je pense aussi que c'est un thème qui parlera avec beaucoup. C'est pour ça aussi que je vous avais dit qu'il y a beaucoup de thèmes et qu'on pourra tous s'identifier d'une manière ou d'une autre. Et une chose que j'ai appris il y a pas longtemps en lisant une interview, c'est qu'en fait, l'histoire est inspirée en fait de vrais faits qui sont arrivés quand il était beaucoup plus jeune. Je crois qu'il était au collège parce que le réalisateur était plus jeune. En fait, un de ses camarades de classe s'est suicidé malheureusement et il lui a laissé justement une note en lui demandant justement de traiter de son histoire 10 ans plus tard. Et en fait, quelques temps après, je crois que c'était en 2019 et des poussières, le réalisateur a réouvert cette lettre et s'est rendu compte en fait que la lettre que son ami lui avait laissée, c'était en fait une sorte de script. Et en fait, c'est ce qui l'a motivé à faire ce film et à traiter ce film justement. Et je vais pas trop aller en détail, je vais pas vous spoiler, je vous laisserai regarder, mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça parce que vraiment je pensais pas en fait parce que mais quand j'ai appris ça, c'est vrai que ça m'a vraiment surprise en fait, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Ce film, j'ai l'impression vraiment que c'est une mine d'or, c'est une pépite et ce film, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait apprendre aussi avec le réalisateur, c'est pour ça que j'espère vraiment pouvoir l'interviewer. C'est beaucoup de thèmes que j'aime beaucoup, c'est des thèmes qu'on voit un peu plus dans les films et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que j'ai l'impression que c'est souvent des thèmes qui sont mis de côté ou qui sont toujours traités un petit peu de manière stéréotypée ou jamais vraiment en profondeur. Et c'est toujours un peu survolé. Et je trouve au contraire que là, ça apporte une sorte de... on s'identifie en fait. Ça résonne d'une manière ou d'une autre. On comprend la souffrance par exemple de l'enfant ou la manière dont il parle. Moi, à plusieurs reprises, quand l'enfant parlait, enfin, c'était des mots tellement d'adultes en fait. Mais c'était des mots, tout comme par exemple le film Abangadik, que je vous recommande aussi. Il y a une scène qui est la scène de ma vie, qui est la scène du monologue à la fin. Il y a un moine, je vous en dis pas trop, je vous donne juste des mots-clés. Cette scène-là, rien que d'y repenser, ça me donne envie de pleurer en fait. Je peux pleurer, vraiment je peux en pleurer. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec le réalisateur dans mon interview il y a pas longtemps, parce que j'ai interviewé le réalisateur de Abangadik, qui est Jin Hong. C'est ce genre de scène, c'est ce genre de thème en fait. Enfin voilà, c'est des thèmes que j'aime voir au cinéma. Quand c'est bien traité, c'est d'autant plus impactant. Donc voilà. Voilà, donc ça, comme je vous dis, ce que j'ai vraiment assez apprécié aussi, mais ce qui est assez dur, et je pense que c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment les abus physiques que l'enfant va recevoir en fait par rapport justement à un père abusif qui on pourrait parler très longtemps du père mais qui globalement en fait ne supporte pas d'avoir un fils moyen entre guillemets commun et qui veut justement que son fils aîné soit exactement comme le cadet, un génie entre guillemets ou un prodige et qui justement utilise des moyens comme battre l'enfant, l'harceler psychologiquement et ce genre de choses pour arriver à ses fins. Et avec aussi une mère complètement absente. Enfin voilà, je vais pas aller trop en détail, je vais pas non plus trop vous spoiler, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, ce que je trouve d'autant plus effrayant, c'est en fait la maturité que l'enfant a, du coup, Ellie dans le film, et la dureté en fait d'un enfant de 10 ans de ce qu'il peut dire, et de tout ce que ce harcèlement-là peut justement provoquer chez l'enfant, le fait que du coup l'enfant perd vite son innocence et sa naïveté, et qu'il grandit très très vite, et qu'il arrive avec des mécanismes, des manières de se comporter d'adulte en fait, qui devraient pas avoir lieu. Et c'est pour ça que je vous disais que je pense que pour beaucoup, on pourra se reconnaître, que ce soit justement par la pression de la société en tant que personne. Si par exemple vous faites partie des nouvelles générations, justement cette pression-là que nos parents nous ont mis ou que la société nous met sur toujours être le meilleur, toujours réussir, il y a ce côté-là qui est assez, qui pourrait vous parler. Il y a aussi tout ce qui est le côté parent abusif. Et il y a aussi tout ce qui est harcèlement scolaire qui est traité dans la partie contemporaine avec notre professeur Mr. Chang, qui est lui, du coup, je ne l'ai pas trop précisé, mais qui est un professeur de lycée et justement qui lui fait tout justement pour, entre guillemets, protéger ses élèves et essayer d'être à l'écoute et essayer d'empêcher justement de possibles suicides venant de leurs élèves, de ses élèves ou voilà. Donc vraiment deux temps dans le film, mais des thèmes qui se rejoignent, des thèmes d'actualité, des thèmes que je pense qui parleront pour beaucoup. Et c'est vrai que moi personnellement, je me suis reconnue dans beaucoup des thèmes. C'est un film qui englobe énormément de choses et je trouve que c'est assez osé de faire ça parce que c'est pas forcément franchement quelque chose que je vois souvent, ou en tout cas jamais de manière aussi réaliste. Je sais pas comment expliquer, mais on va dire on n'essaie pas de te mettre un filtre et on n'essaye pas juste de te raconter une histoire, mais on essaye vraiment de te montrer les choses.
Ce film, en fait, t'as vraiment l'impression qu'il essaie juste de te forcer, qu'il t'attrape la tête et qu'il te montre le truc et qu'il te force à regarder la réalité. Regarde la réalité de la situation, regarde exactement ce qui se passe, regarde maintenant la conséquence de tout ça. Et j'aime bien justement qu'il y ait ce côté un petit peu sans filtre en fait du film et qu'il te montre entre guillemets une manière un peu crue de par le visuel, mais aussi par rapport à ce que vont dire les dialogues des personnages, surtout l'enfant, je pense principalement, c'est le personnage principal. Et voilà, c'est vraiment un très très bon film. J'ai été très surprise de voir ça parce que c'est la première fois que je vois un film aussi qui résonne autant et qui sonne juste en fait, qui résonne. Donc ouais, je pense que pour beaucoup, on pourra se reconnaître d'une manière ou d'une autre, reconnaître certaines choses. Entre nos deux personnages, l'enfant du coup et le professeur, la question c'est que en fait, tout au long, on sait qu'il y a un miroir en fait entre les deux personnages parce qu'ils sont pas à la même période. Et toute la question, ça va être de savoir en fait quelle est la relation entre ces deux personnages, quelle est leur relation. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un jeu qui est mis tout au long du film, de te demander finalement comment ces deux personnages sont liés en fait, par quoi est-ce qu'ils sont liés. Il y a environ 10 ans ou 20 ans d'écart entre ces deux périodes. Qu'est-ce qui les lie en final? Quel est leur lien entre ces deux personnages-là? Et aussi la fin, la finalité pour chacun des personnages, comment chacun des personnages va finir. Je trouve que c'est assez bien géré, même si je pense que pour beaucoup, c'est quand même un film assez contemplatif, enfin pas contemplatif, mais plutôt quand même assez lent. C'est un film qui prend son temps, c'est pas forcément un film où il va se passer beaucoup d'action, en tout cas au début. Donc je pense que ça peut peut-être déstabiliser ou décourager certaines personnes, mais je vous promets que ça vaut vraiment la peine. Quand vous aurez vu le film dans sa globalité, vous vous direz ah oui, ok, je comprends, d'accord. Ça mettait un peu peut-être de temps à démarrer, mais je comprends pourquoi le film est bon, pourquoi il est recommandé, et ça valait en fait la peine de le regarder. En fait, moi ce que je trouve le plus dommage dans cette histoire, c'est que c'est un film qui doit être vu, en fait. C'est un film qui est important d'être vu. Et ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'il est très compliqué à trouver et j'aimerais tellement que ce film soit beaucoup plus diffusé parce que je pense que ça pourrait vraiment apporter, je dirais pas que ça apporterait du réconfort, non, mais en tout cas, ça apporterait une sorte de réponse aux personnes qui ont vécu ce genre de choses en disant on sait que vous avez vécu ça, ce n'est pas normal. On reconnaît votre souffrance est valable, vous avez souffert, ce n'était pas de votre faute, vous étiez enfant, et on reconnaît ça. Parce que j'ai l'impression que les abus faits par les parents, c'est souvent quelque chose d'assez tabou, c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas, ou c'est quelque chose qu'on va toujours excuser par le biais de oui, mais c'est tes parents, ils t'ont donné la vie, donc ils veulent le meilleur en fait. C'est toujours un petit peu ce côté piété filial, filial pity en anglais. Il y a ce côté-là, et c'est vrai que du coup, ça annule un petit peu ça annule le droit en fait aux victimes de ressentir ce qu'ils ont ressenti, et ça annule un petit peu leur souffrance. Et je trouve que ce film apporte justement un petit peu une sorte de message en disant votre souffrance est valable, elle existe, on la reconnaît, on sait qu'elle est là. Et même, je trouve que c'est un film qui peut aussi ouvrir les yeux peut-être pour beaucoup de personnes sur les conséquences, peut-être les parents plus particulièrement, les conséquences des actions sur les enfants. C'est pas parce que l'enfant grandit que ça veut dire qu'il va forcément oublier. Le corps oublie peut-être avec le temps, l'esprit lui l'oublie pas. Et inversement d'ailleurs. Ce genre de traumas ne disparaissent pas avec le temps, ils restent toujours là, même si les gens apprennent à vivre avec, ils resteront là et auront des conséquences jusqu'à la fin de leur vie. Donc moi j'ai rien à dire, c'est un film vraiment je pense qui vaut la peine d'être vu, qui parlera à beaucoup, et il faut qu'il soit vu, et c'est pour ça aussi que je vous en parle, même si je sais qu'il va être compliqué à trouver. Pour celles et ceux qui comprennent l'anglais, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à lui donner de la force. J'ai pas vraiment de points négatifs, mais à part ce que je vous ai dit avant, le fait que c'est pas facilement trouvable en sous-titrage, et aussi que le début a mis un peu de temps à commencer, mais ça je pense c'était aussi parce que j'étais saoulée après avoir mis 24 heures à essayer de trouver le sous-titrage. Je pense que c'est ça, ça a joué beaucoup aussi. Mais voilà. Et il y a vraiment des très très belles scènes dans le film, surtout vers la fin. Je vous avoue que j'ai bien pleuré aussi. Et je pense que pour beaucoup, vous serez pas indifférent par rapport à ce film. C'est pas un film qui te laissera indifférent. C'est pas un film qui va vous traumatiser, hein, mais c'est pas un film qui va vous laisser indifférent. Donc voilà, et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le film? Oui, je pense que vous l'avez compris, je vous recommande le film, même si pour le moment il est pas simple à trouver vraiment. Je pense que, en vrai, je vous ai déjà bien expliqué pourquoi je vous le recommande. Je pense que c'est un film à voir. Ça fait partie de ces films-là. Comme je vous dis, ce qui m'attriste toujours, c'est parfois quand je découvre des films excellents, mais vraiment excellents, excellents. Ce qui m'attriste toujours, c'est souvent que ces genres de films-là excellents et sous-cotés, en fait, ils sont pas facilement trouvables et beaucoup de gens malheureusement ne pourront pas y avoir accès, et ça c'est quelque chose qui m'attriste toujours parce que je me dis mais déjà les gens passent à côté de tellement de choses et en même temps le film aussi perd tellement de potentiel pour être diffusé à l'international, donc ça va dans les deux sens. Du coup aussi avec mon podcast, c'est ma manière aussi de mettre en lumière certaines œuvres à mon échelle. Je suis pas en train de dire que je suis un média, voilà. À mon échelle, je sais très bien que je ne vais pas changer clairement la fame d'un drama ou d'un film, mais en tout cas, si je peux aider le film peut-être à avoir plus de vision, plus de visibilité, ou si je peux aider peut-être certaines personnes à voir ce film, j'en suis très très contente. Et voilà. Et du coup, si je devais donner une note sur 20, combien est-ce que je mettrais au drama, enfin au film, pardon, je pense que je lui mettrais 17,5, 18. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film ?
Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Est-ce que vous avez aussi peut-être raisonné avec certains points? Est-ce qu'il y a certains points auxquels vous êtes identifié dans le film? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance ou peut-être aussi le laisser dans votre watchlist en attendant qu'il soit sous-titré? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, YouTube et YouTube Music. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresserait un petit peu. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez hâte, si vous aimeriez que je fasse une interview avec le réalisateur. Et puis si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc soit laisser une note sur Spotify, soit laisser une note sur Apple Podcast et ou aussi me laisser un review. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.